Bonjour, Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Mon enfant se dévalorise, le sujet du jour. Il minimise ses réussites, il se dévalorise, il se trouve plus nul, moins bon que les autres, a toujours tendance à se comparer. Ah ouais, il se focalise sur la petite bricole qu'il n'a pas réussi en rapport à tout le reste qui était un véritable succès. Il pointe du doigt tous les petits points négatifs et en oublie tous les aspects positifs. Alors, c'est grave docteur? Que faire? Pourquoi? Comment réagir? Alors on va commencer par pourquoi. Peut-être que nous-mêmes parents, nous avons une part de responsabilité. Ouais, ne nous voilons pas la face. Alors, c'est sans doute, et dans 90% des cas, jamais volontaire, et en tout cas certainement pas avec un mauvais état d'esprit ou une volonté de nuire. Non, c'est sans s'en rendre compte, à lui mettre une pression amicale, mais que lui transforme à son niveau comme il faut que je les rende fiers, il faut que je réussisse, il faut qu'ils soient heureux, et du coup s'approprie cette pression pour lui à être le meilleur. Alors effectivement, nos encouragements peuvent être perçus par les enfants comme des barres à franchir, des barres plus hautes, toujours faire plus, toujours faire mieux. Et donc, ils ont l'impression de ne pas nous satisfaire. Alors c'est vrai également avec l'entourage, les enfants les uns par rapport aux autres, les activités sportives et tout. Bien sûr, on n'empêchera pas des enfants de se comparer les uns aux autres. Et puis vous avez les petits vantards dans la cour, et puis les autres. Et puis vous avez effectivement tout le sport. On inscrit son enfant au sport, et puis arrive le temps des compétitions, et puis l'enfant se rend compte qu'il n'est pas le meilleur. En soi, c'est pas grave, du moins pour nous, mais pour lui, ça peut avoir un effet très négatif. C'est aussi fonction du caractère de l'enfant. Alors, nous sommes les premiers aussi à favoriser le défi, le sortie de zone de confort. Donc voilà, tout ça, c'est un juste équilibre, un juste milieu à trouver, également en fonction de la personnalité de l'enfant. Qu'il s'agisse des barres que vous lui avez fixées, de ses camarades ou de son environnement, sachez que tout ça est lié à un manque de confiance en soi. Oui, une source commune, la confiance en soi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. On essaye de travailler la confiance en soi de ses enfants. Aujourd'hui, on va vous donner une petite astuce pour les enfants qui se dévalorisent. Stéphane, raconte-nous. Yes, ce qui est déjà important à avoir en tête, c'est que le manque de confiance en soi, ça se travaille, ça se développe, ça se booste. Donc, pas de panique. Et nous, alors, si vous nous suivez, vous allez forcément reconnaître déjà une astuce que nous, on adore, c'est la fameuse boîte à succès. Alors, la boîte à succès, qu'est-ce que c'est? Déjà, on prend une boîte. Chacun prend une boîte à chaussures, une boîte assez grosse quand même, une jolie, de belle taille. Boîte à chaussures, c'est pas mal. On va la décorer, on va la rendre jolie, on va écrire dessus boîte à succès de prénom de l'enfant. Non, n'écrivez pas prénom de l'enfant. Inscrivez le prénom de votre enfant. Non, mais je sais pas, des fois, sait-on jamais. Humour de blonde. Humour de blonde. Donc, cette boîte à succès, on va la remplir chaque fois qu'on aura réussi quelque chose. Avec des petites réussites, des grandes réussites, mais chaque fois qu'on sera fier de nous, chaque fois qu'on aura fait quelque chose de bien, on remplira un petit papier de sa boîte à succès. Donc voilà, à vous, parents, d'aller aider les enfants à remplir leur boîte à succès. Voilà, si au début ça peine un petit peu, accompagnez-les. Vous, initiez la démarche. Faites des mots succès pour les autres. Ne serait-ce que, tu sais faire du vélo. C'est un succès. C'est un premier succès, apprendre à faire du vélo. Donc voilà, toutes ces petites choses, ce sont des petits succès, des gros succès que vous allez pouvoir faire remonter chaque jour en lui disant « Tiens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Ah j'ai réussi. Ah voilà. Allez, on rentre, on met ça dans la boîte à succès. Alimente ta boîte à succès et régulièrement, quand il y a un petit coup de mou, quand on sent que l'enfant a justement ce réflexe de se dévaloriser, soit vous lui rappelez combien de petits papiers t'as aujourd'hui dans ta boîte à succès. Va te replonger un petit peu. Tiens, tire-en un au sort. Voilà, simplement pour casser cette focalisation sur le côté « je suis nul » par rapport à « j'ai réussi plein de choses ». J'ai déjà réussi plein de choses. Alors, si vous voulez que l'aventure se vive en famille, que chacun de vous réalise sa boîte à succès. Parce que vous aussi, parents, la confiance en soi,
Ça se travaille, il n'y a pas d'âge. Faites votre boîte à succès. Replongez dans toutes vos réussites passées, le permis de conduire, les examens, tout ce qui a fait que vous êtes aujourd'hui d'excellents parents. Alors en commentaire, on compte sur vous pour nous envoyer une photo de toutes ces belles boîtes à succès joliment décorées. On vous dit à tout bientôt. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube et nous retrouver sur le blog aventuredenotrevie.com. Vous y retrouverez plein de sources et ressources justement pour aller booster la confiance en soi chez vous et surtout chez vos enfants. À très bientôt. Bye bye. Bye.